بكم الكل مرحبا بكم هنا في رب مباشر من كيب تاون جنوب افريقيا وين تنتظم افريكا أرونا اهم حدث اللي يجمع لي في سي والستارت اب في القاره الافريقيه. حاضر معنا غريغوار دو باديراك، برشا منكم يعرفوه قبل باش يقولوا لسه مش غريب عليه او تعرفوه كاريمون. اللي اليوم يكون معنا في حوار ولكن بمهام جديده عم باش نكتشفوها مع بعضنا. Je disais qu'on vous connaît, que vous avez déjà été avec nous en interview, mais là c'est pour la première fois avec une nouvelle casquette. Grégoire de Padirac, déjà bienvenue, merci d'accepter de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour cette invitation et Alors, toujours ravi d'être sur le plateau d'Express FM. ça fait plaisir, surtout qu'il me semble c'est peut-être même votre première interview, en tant que avec la nouvelle casquette de Digital Africa. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Digital Africa? Ouais, en effet, c'est mon quatrième jour en tant que CEO de Digital Africa, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Digital Africa, c'est une filiale de ProParco qui a vocation à soutenir les écosystèmes en Afrique et plus particulièrement sur l'Afrique francophone aujourd'hui et qui fait de l'investissement et des programmes d'accompagnement pour les startups. Ouais. Donc c'est un petit peu l'univers de Digital Africa. Alors, dans les coulisses, je vous vois, vous ne chômez pas du tout. Donc tout le monde a envie d'avoir son moment avec Digital Africa. Aujourd'hui, il y a carrément une start-up qui me disait, donc avoir ce label, c'est comme un label, hein. En fait, c'est avoir un partenariat avec vous, c'est très important pour leur déploiement sur le continent africain. Bref. Euh, Aujourd'hui, bah, on va profiter pour parler un petit peu de Digital Africa, mais un petit peu de par votre expérience et vos connaissances des écosystèmes africains. Alors, aujourd'hui, il y a un moment, on parlait, tout le monde s'amusait en fonction de la série Game of Thrones et on parlait de Winter is Coming. Et ensuite, on a parlé de Winter is Here, c'est l'hiver. Alors, je fais un petit jeu de mots. Avec les changements climatiques, on a l'impression que Winter en tunisien, je dirais Mtawel. Il dure plus longtemps que prévu. Quand est-ce qu'on va dépasser cette période difficile, même pour les VC, en matière de financement? Bon, déjà, il y a un adage qui dit qu'après la pluie, le beau temps. Enfin non, il n'y a pas de donc, mais je ne suis pas vraiment très pessimiste. D'abord, il y a eu 2 années exceptionnelles, 2021-2022, qui sont probablement, euh, quand on verra avec un peu de recul, on verra qu'elles étaient probablement celles qui étaient plutôt 2 années de bulle. Mais si on trace la courbe en enlevant 2021-2022, on continue à progresser. Ce qui a disparu en fait, et ce qu'on appelle ce fameux hiver, ce sont les méga rounds. Ceux-là, ils ont complètement disparu. Et je pense que c'est pas complètement une mauvaise nouvelle, parce qu'on remet dans l'écosystème, dans la machine, un retour à du rationnel, un retour aux fondamentaux, et on met un peu de sérénité. Et là où on a eu des moments où on a vu des choses un peu trop folles se passer. Et quand on creuse un peu les chiffres, on voit que sur la partie amorçage et donc en fait, euh, quand, quand on parle d'amorçage, en fait, on est en train de parler du pipeline qui arrive sur le continent. Ça s'est bien défendu. On continue à avoir des investisseurs actifs sur ce segment de marché-là. Et effectivement, là où on sent l'hiver, c'est quand on a déjà levé et qu'on a besoin de passer au tour d'après et qu'on est un peu trop jeune pour faire cette fameuse bascule pour devenir profitable. C'est là où on a des entrepreneurs qui souffrent vraiment. Mais il y a des fonds, sur le continent il y a des fonds, les fonds sont encore assez jeunes, ils ont besoin de déployer et ils ne peuvent pas se permettre de passer un hiver qui est éternel, quoi. Donc l'argent va sortir. Ce sera probablement avec une demande de revenir sur des fondamentaux type ce qu'on appelle des bonnes unités économiques, c'est-à-dire il faut que chaque client acquis soit rentable. C'est un peu ce qui change. Mais en revanche, je ne suis pas inquiet sur l'avenir proche. En fait, je pense que d'ici 6 mois, on va revoir les courbes remonter sur les séries A, pré-série A. Il suffit de 2-3 effets d'annonce et comme toujours, les VC sont des moutons. Ils suivent le grand nom qui se remet à investir et boum, tout le monde va y aller. Il faut rester patient et rester accroché à ce qu'on fait pour passer ce moment de froid, hein, qui est une réalité, mais pas désespéré. Mais
Je vais bien quoi. Moi, vous savez, je sais que vous connaissez très très bien ces écosystèmes aujourd'hui, mais ces VC qui vont réinvestir, ils n'ont pas forcément bouclé leurs fonds. Moi, je parle à pas mal de VC. D'ailleurs, on va peut-être en interviewer quelques-uns qui me disent j'arrive pas à boucler mon fonds, et pourtant ils sont connus, hein. Je vois de l'autre côté les startups attendre d'avoir un moment avec eux, mais quand on leur parle, eux, de leur business à eux, ils se disent on n'arrive pas à boucler nos fonds, etc. Un, deux, est-ce qu'on craint pas un petit cercle vicieux qui pourrait faire perdurer cet hiver où on a des startups, même si elles sont bonnes, ben elles meurent parce qu'elles sont asphyxiées, parce qu'elles n'ont pas eu les financements à temps. Et donc derrière, eh ben, les VC, même s'il y a une reprise, ils vont peut-être pas trouver une variété de projets dans lesquels ils vont pouvoir investir. Et du coup, ce petit cercle vicieux pourrait Non, faire perdurer cet hiver. alors, bon, Je demande. effectivement, il y a plein de VC qui sont en train de lever. Ça, c'est le propre d'un écosystème et ça prend plus de temps dans ce contexte-là, c'est évident. Mais il y en a déjà qui ont closé il y a 1 an, 2 ans et qui sont censés déployer. Et il y a quand même des gros fonds qui ont levé des sommes importantes. D'abord, enfin, il y a déjà récemment, sans citer trop de noms, mais enfin, je vois déjà 2 fonds qui font Ouais. plus de 200 millions. On va les citer, Partech, Norscon, qui ont levé dans le plein hiver. Et il y en a d'autres qui ont levé en 2021-2022 et qui ont besoin de déployer. Ils ont 3-5 ans pour déployer leurs fonds, donc ils vont y aller. Mhm. Euh, Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est aujourd'hui, les startups qui sont solides, euh, des bons fondamentaux, ils vont pas sur le marché en ce moment parce qu'ils savent que leur valorisation ne vont pas être flatteuse. Ils avaient levé un seed avec des multiples de revenus de x10, x15, x20. C'est-à-dire qu'on prend les revenus de l'année et puis on multiplie, puis ça fait la valorisation. Et ce sont des valorisations assez chères. Aujourd'hui, en pleine crise, on revient sur des multiples qui sont beaucoup plus bas, des x4, x5. Et en fait, sont juste en train de se dire, on va pas aller lever des fonds maintenant parce que on a levé très cher il y a 2 ans, on va lever pas cher maintenant et on va attendre. On est break-even, il n'y a pas d'urgence. Passons l'hiver, préparons-nous pour le jour où le marché se rouvre. On sera prêt pour élever à des valorisations bien meilleures. Et ce seront des boîtes beaucoup plus solides et elles vont tous se remettre sur le marché au même moment. Donc c'est vraiment, on peut en parler des heures, mais je crois vraiment que la prochaine fois que vous allez m'interviewer, vous allez me faire commenter sur l'explosion, le rattrapage et pourquoi ça va si vite alors qu'il y avait l'hiver 6 mois avant. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, très bien. Bah, en attendant la prochaine interview, il y a une autre question. C'est la question des exits. Aujourd'hui, pourquoi on peine à avoir des exits en Afrique? D'ailleurs, à un moment ou à un autre, vous allez voir, il y a un certain contenu exclusif qu'on va produire que pour la page LinkedIn d'Express FM. Et vous allez voir, par exemple, une interview du monsieur qui représente le London Stock Exchange sur toute la région, etc., qui est là en mode séduction pour voilà, attirer peut-être des IPO et tout. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'exit. Et le peu d'exit qu'il y a eu, ça s'est pas forcément bien. Le peu d'IPO qu'il y a eu, ça s'est pas forcément bien passé. Et on a quelques rares exits. Ouais, Voilà. je suis sûr que si vous avez posé la même question à d'autres VC, la réponse était probablement à peu près la même partout. C'est les exits qu'on va voir en Afrique, ce ne seront pas des IPO et c'est le cas aussi dans la plupart des autres écosystèmes. Parce que pour avoir des IPO, il faut, faut une maturité du marché qui est telle, enfin, voilà, je pense qu'on le verra plus tard, mais même en Europe, il y a très peu d'IPO. Et c'est pas le but en fait. L'essentiel enfin, en tant que VC, ma thèse, c'est l'essentiel des exits, ça va être ou bien des corporates qui vont acheter des startups. Et là, on a un énorme enjeu de pédagogie parce que les grands corporates en Afrique sont encore assez réticents à collaborer avec des startups. On voit des choses bouger et j'ai moi-même dans mon passé travaillé avec un corporate qui fait beaucoup de choses pour les startups. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais Qui est on orange, voit, hein, on peut dire. Ils voilà, on font peut énormément orange. de choses. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas encore cette vague d'acquisition de grands groupes, de startups. Mais je reprends l'analogie avec l'Europe et la France, qui est un pays que je connais bien parce que je suis français. On a passé des années à se dire pourquoi les grands groupes français n'achètent pas les startups, puis du jour au lendemain, on en a vu acheter des startups à l'appel.
La situation peut changer assez vite. Il suffit qu'il y en ait un qui se lance et les autres suivent. Ça va être en fait une nécessité parce que c'est très difficile d'innover en interne. Il y a un enjeu de changement de culture, et c'est tellement plus rapide d'acquérir des startups qui ont apporté une innovation sur un marché très rapidement et qui deviennent potentiellement des menaces pour ces grands groupes. Donc voilà, ce genre de phénomène, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas sur le continent et c'est notre pari. Et puis il y a une autre chose auquel je crois, c'est et ça va être probablement plus rapide, ça va être les fameuses acquisitions par des startups d'autres continents ou d'autres régions de l'Afrique. On l'a vu, un des exits emblématiques de l'Afrique, qui est quand même le rachat de Sendwave par WorldRemit. C'était en 2020, je crois. Euh, c'est un très bon exemple, un grand groupe qui se dit, enfin une grande start-up américaine qui veut accélérer sur le transfert en Afrique, ben, ils achètent juste la start-up africaine. Et, euh, et on peut voir ce genre de phénomène. Moi, j'avais une start-up dans mon portefeuille qui a fait des merges entre pays. Et donc, on a des exits de start-up qui essayent de ensemble construire un groupe régional. Et c'est d'ailleurs l'histoire de Lamar en Tunisie qui est devenue Appetito. Ouais, et, euh, voilà, je crois que le chemin des exits en Afrique, il faut attendre. On est sur un écosystème très jeune. On voit des choses se passer. C'est pas anormal qu'il ne s'en passe pas plus compte tenu de Mhm. l'âge de l'écosystème. Quand j'ai démarré l'investissement en Afrique en 2017, il se passait rien. On a cette discussion aujourd'hui, on a cet événement à C'est Cape vrai. Town. C'est quand même impressionnant ce qui s'est passé en quelques années, quoi. Il y a Super U-Turn qui est juste en Ouais. face. Enfin, là, on est en train de parler. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, Aujourd'hui, alors, pour terminer un petit peu, ben, j'aime bien votre optimisme. Je rappelle Il ne nos faut pas être auditeurs. naïf, hein. Ouais, C'est un optimisme pas béat, c'est-à-dire c'est que argumenté. Ça tient la route. en fait, on est dans une économie qui a ses cycles. Ouais, Voilà. Et donc, il ne faut pas se dire que quand on est au bas du cycle, c'est fini, quoi. justement, parce qu'il y aura certainement un haut, du moins c'est ce qu'on souhaite, que ce soit pour les startups ou les VC. Alors, ben justement, pourquoi vous n'investissez pas assez en Tunisie? Je rappelle à nos auditeurs ou ceux qui nous regardent, donc Grégoire de Padirac, le nouveau patron de Digital Africa, c'est votre quatrième jour, au moment où on est en train de mener cette interview. Ouais, alors, la Tunisie, pour dire quelque chose de positif, la Tunisie a un vivier d'entrepreneurs exceptionnel. Vraiment, à chaque fois que je visite la Tunisie, on s'est vu à l'occasion de ma dernière visite au moment de Africa Arena en Tunisie, qui faisait une focus sur l'AI et Brain, et voilà. Euh, je suis toujours très très impressionné. Ce qui est notre, notre problème en tant qu'investisseur étranger, on le partage tous, c'est la difficulté d'investir dans des entités euh, qui ont une holding en dehors de la Tunisie. C'est presque impossible. Voilà, c'est une vraie complexité qu'on essaye, qui est assez unique à la Tunisie. J'espère qu'on arrivera un jour à trouver une solution pour ouvrir l'accès aux investisseurs internationaux en Tunisie. En tant qu'investisseur d'ici, ce qui est important pour nous, c'est d'investir dans les startups qui ont les moyens de réussir et avoir ce fameux parcours qu'on leur souhaite. Ça repose sur le fait de pouvoir attirer des investisseurs internationaux on sait que les grands investisseurs internationaux américains, pour ne pas les nommer, vont préférer investir dans des holdings, soit aux États-Unis, enfin essentiellement en fait aux États-Unis. Et il faut que ce soit possible. Il faut que les entrepreneurs puissent le faire facilement. Et depuis la Tunisie, parce que voilà. Donc je pense c'est important je pense que ça pourrait être un enjeu national de la tech, d'écosystème, d'ouvrir ces portes-là, si possible. Et ma dernière question, qui est peut-être très importante, surtout pour vos débuts chez Digital Africa, quel est votre plan? Quelles sont vos priorités? Sur quoi vous allez travailler? Digital Africa est une magnifique équipe, pour commencer, et un très bel objet qui était créé à une initiative d'Emmanuel Macron, le président de la République française, et qui voulait qu'il y ait un acteur agile sur l'écosystème africain qui apporte de la valeur à l'écosystème.
Ce que j'essaye de faire, c'est de me concentrer sur les entrepreneurs en investissant beaucoup plus. Donc on va travailler à ça. Je ne peux pas dévoiler vraiment tous nos plans, mais essayer d'être beaucoup plus actif sur l'investissement. Aujourd'hui, on fait beaucoup de ce qu'on appelle le pré-amorçage, qui est les premiers tickets, le premier business angel. On va essayer de le faire encore plus dans les pays où il y a très peu de business angel et très peu d'investisseurs. C'est vraiment notre. On essaie de compléter ce que le secteur privé. On essaie de compléter le secteur privé comme ça et d'apporter beaucoup plus de soutien et de soutien même technique à nos entrepreneurs parce qu'ils peuvent opérer dans des écosystèmes où il y a très peu d'experts, très peu de. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Très bien. Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de décrire par rapport à ces priorités, les tickets en général que fait Digital Africa, Aujourd'hui, le premier ticket, enfin voilà, c'est vraiment l'idée d'être ce premier business angel. Donc, ce sont des tickets de 20 000, 50 000 euros. On peut désormais aller jusqu'à 100 000 euros sur ces premiers tickets. Et donc, c'est absolument indispensable voilà, d'avoir cette capacité d'en signer un certain nombre et de soutenir beaucoup plus d'entrepreneurs. Ça, c'est notre ambition numéro un. Mais évidemment, on a l'intention de pouvoir faire plus et plus longtemps. Voilà, on verra vous ça. faites pas que ça, vous faites des tickets plus gros, mais à d'autres stades de la vie du Pas startup? encore, voilà, ça fait partie Pas de nos encore. projets. D'accord. On en reparlera aux prochaines interviews Aux et on prochaines parlera. interviews, ce sera un plaisir. Merci Grégoire de Padirac d'avoir répondu à nos questions et puis bon vent à la tête de Digital Africa. Donc, on se reverra certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assine. كان هذا اذا غريغوار دو باديراك وممكن برشا منكم اكتشفوا ديجيتال افريكا وشنو اللي تعمل وحكينا معاه على الوضع اليوم اللي مش سهل ولكن هو متفائل للاشهر القادمه. شكرا لكم اللي تبعتونا على موجات اكسبريس اف ام واللي تابعونا في اللينكدين فيسبوك يوتيوب.